Yo les potes, yo tout le monde, c'est Isma, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on commencera par une page droit TV, beaucoup de choses à dire, mais on est quand même dans l'incertitude. On a quand même pas mal d'éléments, on parlera de ça, c'est très intéressant pour la saison prochaine. On enchaînera avec le mercato, puis avec quelques petites infos qui concernent, donc la prépa, aussi le maillot, donc ça on en reparlera à la fin de la vidéo. On ne parlera pas du match face à Chassieux-Dessines, parce que ça a eu lieu hier à 19h, et je tourne la vidéo juste avant samedi 19h, donc malheureusement... Le match ne s'est pas encore fait, mais on suivra ça avec attention et on en reparlera la semaine prochaine. C'est parti les gars pour la vidéo. On commence par les droits TV. D'abord, on a deux offres assez concrètes, les deux offres les plus concrètes. Et la Brune doit trancher donc aujourd'hui, normalement dans la soirée, donc dimanche soir. On verra si ce sera fait ou non. La première, on va commencer par DAZN. Donc DAZN, c'est, vous savez, une plateforme de streaming qui a déjà des droits à l'étranger, en Allemagne ou en Angleterre. En Angleterre, il me semble. Donc ils ont des droits en Angleterre, ils commencent à s'implanter dans le sport et surtout dans le foot. Ils achètent de plus souvent les droits et tout. Ils auraient fait une offre donc, à la Ligue 1 à hauteur de 375 millions d'euros, donc pour environ 8 des 9 matchs, si je dis pas de bêtises. Alors c'est un peu dommage pour la Brune qui cherchait le milliard il y a quelques mois, qui a vite vu que ce serait pas du tout réalisable et vu la manière dont il gère le dossier, c'est impossible d'aller chercher le milliard d'euros là-dessus. Donc on sera environ par 375 millions d'euros par saison. Et presque tous les clubs sont contre, sauf Nasser Al-Khelaifi qui veut un diffuseur étranger. On parlera de ça juste après. Donc pour le moment, l'offre DAZN, c'est la moins crédible. L'offre la plus crédible, qui est quand même un peu déroutante, c'est une chaîne 100% Ligue 1. Alors la Brune aurait proposé à son conseil d'administration, puis au président des clubs, de faire une chaîne 100% gérée par la LFP, qui serait produite avec Warner Bros Discovery et qui serait distribuée par les opérateurs tels qu'Orange, SFR Free, etc. Donc normalement tous les opérateurs. Alors cette chaîne, on ne sait pas trop comment ça va se dérouler. On ne sait pas trop surtout le montant de l'action, c'est un peu flou. C'est ce qui nous inquiète un petit peu. Ils auraient 8 des 9 matchs aussi. Et cette chaîne, ce serait une chaîne 100% Ligue 1, donc seulement gérée par la LFP. Il y aurait des résumés de matchs, il y aurait des infos peut-être. Il y aura des anciens matchs qui seraient distribués aussi pendant les matchs. Mais on a peur de voir une chaîne qui existe que le vendredi soir jusqu'au dimanche soir. Enfin, ce serait un peu bizarre. Mais c'est ce qui ferait vivre en tout cas la Ligue 1. Donc une chaîne à 30 euros par mois, puisque l'offre mensuelle devrait être aux alentours de 30, entre 25 et 30 euros par mois. C'est compliqué de savoir ce qu'il y aura dessus, on n'a pas toutes les annonces. Mais en tout cas, si c'est ce que je vous ai annoncé, franchement, c'est pas fou. C'est cher pour pas grand-chose. Juste les matchs avec quelques résumés, quelques petites infos, quelques anciens matchs, mais une chaîne qui n'aura pas grand-chose à proposer, contrairement aux autres chaînes ou aux autres distributeurs. Et donc là, tous les clubs de Ligue 1, sauf le PSG, sont d'accord avec ça. Même Laurent Prudhomme, le président de l'OL, qui a exprimé son soutien à ce projet-là. Donc Vincent Labrune, on note encore une fois qu'il gère très mal ses dossiers. Voilà, ça me fait plaisir de le dire. On est au mois de juillet, on arrive bientôt à la mi-juillet. Et on n'a toujours pas de repreneur pour la Ligue 1 l'année prochaine. On ne sait pas qui va diffuser les matchs. Ça ne nous étonnerait pas. Il y a certains gens qui m'ont dit que les 2 premières semaines, personne ne diffuse les matchs de Ligue 1. Et ça représenterait d'ailleurs un manque à gagner assez incroyable, surtout pour l'économie des clubs. D'ailleurs, on attend toujours l'argent des droits TV qui est censé tomber fin mois de juin de base. C'est ça de base, sauf que là, bon, ça n'a pas eu lieu. Et beaucoup de clubs en ont besoin pour que le mercato se déverrouille, pour survivre. On pense notamment à Montpellier qui base 50% de son économie sur les droits TV. Nous, c'est un peu moins, le PSG, c'est beaucoup moins, mais bref. Donc le PSG s'est opposé d'ailleurs à cette offre d'une chaîne 100% Ligue 1. Pourquoi? Ils ont bien plus intérêt à voir les distributeurs étrangers, les chaînes étrangères, venir sur le projet, notamment Beansport, une chaîne qatari. On sait que l'émir du Qatar et le propriétaire du PSG est aussi le propriétaire de Beansport. Donc l'argent de Beansport irait donc de la chaîne jusqu'au PSG. Et en gros, ce serait prendre de l'argent dans la poche d'un mec et la remettre dans son autre poche en fait. Ce serait très avantageux pour le PSG qui est déjà beaucoup trop avantagé par ses droits TV, par les sommes qui lui sont réservées. Donc voilà, il faudrait juste s'en mettre encore une fois plein les poches. Et on sait d'ailleurs que la Brune est un très grand ami du PSG, de Nasser Al-Khelaifi du Qatar, et qu'il ferait tout pour lui lécher le cul, pour rester poli, pardon, avec le PSG. Bref, en tout cas, on n'y voit pas encore très clair. On voit de plus en plus clair, même si ça reste flou. On espère avoir le dénouement avant la semaine prochaine. Et si c'est le cas, on en reparlera. Voilà pour les droits TV. On va passer maintenant au mercato. On y va sur le mercato. On commence avec des officialisations dans le sens des arrivées, enfin du moins des options d'achat levées. D'abord celle d'Ernest Nouama, donc option d'achat levée à 28,5 millions d'euros et un contrat jusqu'en 2028.
Alors la saison n'était pas exceptionnelle, d'Ernest Noima il n'a pas fait de son mieux, mais on voit néanmoins son potentiel. Dans ses capacités à éliminer, on lui cherche plutôt des qualités dans l'efficacité qu'on n'a pas encore trouvées. Pareil, dans la dernière passe, c'est pas toujours ça, mais on voit qu'il a un beau potentiel. On peut le modeler et on va le construire, et je pense que ça peut devenir quand même un bon joueur de Ligue 1, Ernest Noima, donc on espère que ce sera le cas. Ensuite, en défense, cette fois-ci, Galeta Tchar signe jusqu'en 2027, on lève son option d'achat à hauteur de 3,59 millions d'euros. Il a fait une bonne saison, Galeta Tchar, surtout une deuxième partie de saison, à l'image de l'équipe. Vous me direz, ça n'a pas été trop ça en première partie de saison, il a même été mis au fond de la réserve, enfin non, j'exagère, mais hors du groupe par Fabio Grosso, ça a été compliqué. En tout cas, il s'est ressaisi, il a fait une bonne deuxième partie de saison. Il peut apporter de l'expérience, de la voix, même s'il ne parle pas trop sur le terrain. Il parle plutôt dans le vestiaire, donc ça peut le faire jusqu'en 2027. C'est pas non plus une mauvaise idée, il n'est pas trop cher, donc on peut se permettre d'aller le chercher. Ensuite, on l'avait déjà dit il y a quelques semaines maintenant, Mama Baldé est officiellement attaché à l'Olympique Lyonnais jusqu'en 2026, une option d'achat à 6 millions d'euros. Donc on savait que vis-à-vis de son temps de jeu, on allait lever son option d'achat. On l'avait annoncé, c'était clair, maintenant c'est fait, les papiers sont signés, c'est le cas. Mama Baldé est un joueur de l'Olympique Lyonnais. Alors dans les achats, on commence à acheter beaucoup. On est presque à 150 millions d'euros déjà de prix d'achat, surtout en option d'achat levée, surtout aussi en transfert. On a eu 30 millions d'euros sur Nakate quand même qui font un peu mal aux fesses. Ça c'est vrai, on espère se calmer et acheter des bons coups pour moins cher. On compte même pas Thiago Almada qu'on va devoir payer en janvier prochain, peut-être, ce sera sûrement le cas. Il y aura d'autres arrivées en défense, il y aura d'autres arrivées au milieu. Mais il y aura aussi des départs, on devra vendre pour 100 millions d'euros parce que acheter pour 150, mais si on ne vend pas, on va douiller après et la DNCG pardon, pourrait nous retomber dessus les mois prochains, que ce soit en hiver prochain, en été d'après. Donc on verra ce que ça donne, mais il faudra vendre parce que là, on se fait avoir par de la poudre aux yeux, l'argent de Dexter qui coule à flot. Et il faudra voir ce que ça donne après. On continue maintenant dans les infos d'arrivée, les rumeurs. On commence avec un buteur de 31 ans, pensionnaire de la Liga, le Betis Séville. C'est Borja Iglesias, donc il vaudrait 8 millions d'euros et l'OL serait intéressé par ce dossier. Alors pour moi, je pense pas que c'est un bon coup parce qu'il commence à être âgé, 31 ans, pardon. Il commence à être un peu vieux, il est plus dans la forme de sa vie. Ça aurait été un bon coup à l'époque où on a recruté Lacazette. À la place de Lacazette, je pense que ça aurait été un peu le même profil en termes de joueurs, pas dans le jeu, mais en termes de personnes. Au niveau de l'âge, enfin, il était limite un peu plus jeune. Au niveau de l'âge, au niveau du prix, ça aurait été un bon coup, je pense. Maintenant, c'est un peu trop tard. Surtout qu'on a des jeunes à relancer. On a Gift Orban notamment. Et on ne sait jamais si un autre buteur venait arriver. Donc je pense que Borja Iglesias, ça aurait pu être un bon coup, mais il y a quelques années, là, ça commence à être limite. Ensuite, cette fois-ci, on parle d'une pépite qui devrait très sûrement signer à l'Olympique Lyonnais en agent libre. Donc ça coûte 0 €, c'est mieux. C'est Alejandro Gomez Rodriguez. Alors, il est anglais, il joue à Southampton, il a 16 ans, c'est une pépite du football anglais. Il y avait des clubs italiens, des clubs anglais de première ligue sur le dossier. Et Lyon pourrait s'attacher ses services, c'est presque sûr, c'est indiqué par Fabrizio Romano qui se trompe que très rarement. Donc c'est une grosse pépite, un avant-centre, un buteur qui ferait plaisir à l'Olympique Lyonnais. Il va vite s'engager d'ici les prochains jours normalement, et gratuitement comme je l'ai dit, ce qui fait plaisir. Allez, maintenant on enchaîne dans le sens des départs, deux petites rumeurs. D'abord celle de Maxence Cacré. Alors il n'y avait pas grand chose à son dossier, on a vu Leverkusen il y a quelques semaines aussi, mais ça s'est arrêté à la prise d'info. Cette fois-ci, nouvelle prise d'info, celle d'un club de première ligue, Aston Villa, donc ils sont renseignés pour Maxence Cacré, le prix, tout ça, bref. Il n'y a pas d'offre concrète, on n'a aucun montant qui a fuité, on ne connaît pas les envies du joueur, même s'il aime voyager. Il a exprimé son souhait de départ à plusieurs reprises et on pense que c'est inéluctable cet été. Mais pour le moment, les offres ne coulent pas à flot et il pourrait se contenter donc d'Aston Villa qui est déjà très bien pour un joueur de Ligue 1 comme Maxence Cacré. Donc on espère le garder, c'est un joueur de qualité, un joueur de talent. Mais malheureusement, s'il veut partir, on ne pourra pas s'opposer à ça et on touchera sûrement un chèque. On doit vendre, malheureusement, il faut se rappeler de ça, il faut toucher de l'argent aussi. Cette fois-ci, un indésirable qui pourrait se relancer dans un club qui joue la Ligue des Champions et qui joue en Serie A, c'est Diomande, qui intéresserait donc Bologne. Alors l'ancien club de Thiago Motta, qui a réalisé un parcours de fou cette année en Serie A, qui est qualifié pour la Ligue des Champions, se serait intéressé à notre défenseur ivoirien qui n'a joué que quelques petits matchs, quelques petites poignées de minutes cette saison en Ligue 1. Il pourrait le relancer pour pas trop cher, j'imagine. Pas de montant en fuité, mais je pense que c'est une bonne idée de le vendre. Et à Bologne, ce sera parfait pour lui, dans un bon club qui lui ferait plaisir, qui joue la Ligue des Champions.
Moi, ça me va si on le vend, je pense que ça va à 99% des Lyonnais, donc ça, c'est carré aussi. Voilà pour le mercato, voilà pour les offres, les rumeurs et les officialisations. On passe maintenant à deux trois petites infos au niveau plus global de l'Olympique Lyonnais. On commence avec un maillot. Le maillot extérieur, c'est pas officiel, c'est des rumeurs, c'est des sources qui l'ont annoncé. Je vous l'affiche. Donc il est pas mal, j'aime bien en noir comme ça, les petits motifs OL. Franchement, les détails sont super beaux, les bandes rouge et bleu, je kiffe aussi. Franchement, c'est un maillot magnifique. Alors ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un maillot noir comme ça. On avait celui avec un peu noir et blanc, les taches blanches que j'ai d'ailleurs. Donc je pense que c'est pas mal. Ça change de l'année dernière, du bleu, du rouge les deux saisons d'avant. Donc ça fait plaisir, on peut le prendre, enfin on peut l'avoir je veux dire. Et franchement c'est un très beau maillot, je valide fort. Dites-moi ce que vous en pensez parce que pour moi c'est une win cette saison. Le maillot est magnifique, je kiffe trop. Voilà, on continue. Donc, dernière petite info qui concerne le dernier match de préparation qu'on va fixer. Enfin, dernier pas en termes de chronologie, mais le dernier qu'on fixe, c'est contre l'Union Berlin. Donc, ce serait le 3 août à 17h chez eux en Allemagne. Le 15e de Bundesliga qui a arraché sa survie en première division allemande grâce à un penalty dans les dernières minutes de la dernière journée du championnat va nous affronter donc un gros test parce que c'est quand même une bonne équipe qui veut se faire du mal, qui veut être plus sûr cette saison, qui veut jouer plus haut que le maintien en Bundesliga. Donc on verra ce que ça donne, c'est un bon test avant la reprise de la Ligue 1 et avant de jouer contre Arsenal au dernier match amical un peu plus tard. Voilà pour ça, voilà pour les infos, voilà pour la vidéo, j'espère que vous l'avez kiffé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. On se retrouve la semaine pro et comme le dit Bartruzza, l'Olympique Lyonnais est une formidable raison d'exister. Ciao ciao les gars.